j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique cardigan style haute couture au crochet. C'est un modèle super agréable à travailler. Ce modèle est niveau intermédiaire. Voilà, j'ai préféré directement vous alerter sur le fait que, à mon sens, ce n'est pas un modèle pour débuter le crochet ou si on commence à peine qu'on est en initiation. Voilà, je pense que ce n'est pas le modèle le plus facile à aborder, du moins sur la chaîne. Donc, je préférais au moins poser ça là. Cependant, sachez que vous pouvez très bien adapter ce point tout au long de la vidéo et plus encore dans la fiche de réalisation. Je vais vous donner plein de billes et astuces pour pouvoir réaliser ce modèle à l'infini en le modifiant, que ce soit en fonction de la coupe ou encore tout simplement du point employé. Ce joli petit gilet est vraiment super agréable à porter pour cette petite saison printanière qui s'installe. Il est léger, il est vraiment tout doux et voilà, super agréable à porter. Vous pouvez réaliser ce modèle avec ou sans manches, avec ou sans boutonnière. Je vais vous donner toutes les explications pour le confectionner de la taille XS à la taille 8XL. Concernant le matériel, j'ai utilisé le fil Noël de chez Langyarn. Ce sont des pelotes ultra quali, 79% de mérino extra fine et 21% de nylon. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité du matériel à l'écran ainsi que dans la description de cette vidéo. Vous pouvez adapter ce tutoriel avec n'importe quel matériel et façon de crocheter ainsi que le point que vous souhaitez. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'explications pour pouvoir modifier ce modèle à votre guise. Pour cela, je vous renvoie dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien direct vers comment faire un échantillon au crochet. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous pouvez y retrouver toutes les explications écrites ainsi que les dimensions en mailles, en rang et en centimètres accompagnées de schémas et de diagrammes. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va donc commencer avec la réalisation de la partie du bas de l'ouvrage et pour ça, en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir faire une maille chaînette en fonction donc de la taille. Par exemple, pour une taille XS, on va faire 122 mailles en l'air plus une. Pour une taille 4L, 166 mailles en l'air plus une. Et pour une taille 8XL, 208 mailles en l'air plus une. Et on va travailler toujours de la même façon jusqu'à obtenir la hauteur B. Les valeurs s'afficheront juste après à l'écran. Pour l'heure, je vais vous montrer comment réaliser notre motif. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer comment réaliser le point nuage et pour ça, je vais utiliser un fil épais ainsi qu'un crochet plus gros pour que vous puissiez bien voir en pas à pas où je pique. Donc pour ma part, là, je vais utiliser le fil Yoko, toujours de chez Langyarn, pour vous montrer donc comment venir réaliser notre point nuage au crochet. Donc on commence par réaliser un nœud coulant et on vient faire une maille chaînette en fonction donc de la taille que l'on souhaite réaliser, en gardant à l'esprit que nous sommes sur un motif pair et que nous devons donc monter un nombre pair de mailles en l'air. 7, 8, 9 et 10. On monte une maille en l'air supplémentaire pour lever le rang. J'ai donc pour l'instant réalisé 10 mailles en l'air plus une pour lever le rang. On saute la première maille à partir du crochet, on vient piquer dans la deuxième et on va travailler à chaque fois bien à l'arrière de la chaînette. Comme ceci. Vous voyez, les deux brins avant et arrière sont au-dessus du crochet et nous on vient vraiment travailler à chaque fois au niveau de la boucle à l'arrière. Et on commence par faire une maille serrée. Si vous débutez le crochet, je vous recommande vivement de venir à chaque fois marquer la première maille de chaque nouveau rang.
Donc, on a déjà fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une bride. Un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et on va alterner comme ça notre rang. On fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Une maille serrée. Et dans la dernière maille, on doit forcément réaliser une bride. Et ce rang numéro 1, on va tout simplement le répéter autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. On lève le rang avec une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air que l'on vient de réaliser, on pique dans les 2 brins, comme ceci, et on vient faire une maille serrée, qui est la première maille de notre rang en cours, que l'on vient marquer. Un jeté, on pique dans la maille suivante, qui correspond à une maille serrée, et on fait une bride. Une maille serrée sur la maille du rang précédent qui correspond à une bride, et on alterne comme ceci. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et on termine forcément par une bride. Et on va répéter donc autant de fois que nécessaire, toujours le même rang. On commence toujours par une maille serrée, on termine toujours par une bride. On lève le rang par une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et on répète. On commence par une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, etc. en terminant forcément avec une bride. Donc voilà pour le rendu final à l'issue de l'étape numéro 1. Pour ma part, je réalise une taille S. J'ai donc un total de 40 rangs. Par exemple, pour une taille 8XL, vous devez avoir un total de 50 rangs. Et à titre indicatif, donc pour une taille S, 40 rangs, j'ai une hauteur de 23 cm. Si vous voulez augmenter la hauteur ou à l'inverse la diminuer, c'est ici que l'opération se joue. Vous allez devoir retirer des rangs 2 par 2 ou à l'inverse, ajouter des rangs 2 par 2. On va maintenant donc passer à la réalisation de l'étape 2 et pour cela, on va dans un premier temps diviser notre rectangle en 3 parties. Les parties C qui correspondent respectivement au côté gauche et droit du devant de l'ouvrage pour la suite et la partie D qui correspond donc à la partie du dos. Là, pour l'instant, nous avons donc fait toute la partie du bas et on va donc s'attaquer à la partie du haut. Donc, par exemple, pour la taille 6XL, vous allez avoir C 44 mailles, D 96 mailles, C 44 mailles. Et la valeur C plus D plus C vaut la valeur A. C'est-à-dire que vous devez forcément, en additionnant C, D, C, obtenir le même nombre de mailles que lors de la réalisation de la première partie. C'est un point très important. Une fois donc que vous avez divisé votre ouvrage de cette façon-là, on va passer à la réalisation de notre côté gauche. Donc voilà dans quelle configuration nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage et on va repartir directement donc sur notre droite qui correspond à l'épaule gauche, enfin la partie gauche de notre ouvrage. On va reprendre directement sans couper le fil cette partie-là. Donc là, en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va tout simplement repartir
pour réaliser notre premier côté en réalisant toujours le même motif. Donc, on commence par une maille en l'air pour lever le rang, une maille serrée, on vient marquer la première maille. Une maille en l'air, on tourne et on reprend sur le motif. Donc, une maille serrée, on vient remettre un petit marqueur, et on alterne de nouveau avec une bride sur la maille serrée du rang précédent, une maille serrée sur la bride du rang précédent, etc. jusqu'à obtenir le nombre de rangs souhaités. Et voilà donc le résultat à l'issue des 10 rangs. Maintenant, on va venir réaliser des diminutions seulement dans la partie externe, dans la partie droite de notre ouvrage et jamais du côté du dos. Voilà, super important parce que la partie du décolleté forcément va être sur le devant et pas sur le dos. Donc voilà dans quelle configuration nous sommes. On a bien nos 2, 4, 6, 8, 10 rangs et on se retrouve sur la droite de notre ouvrage. C'est toujours sur la droite de notre ouvrage que l'on va faire les diminutions, un rang sur deux. Ça veut dire que c'est toujours sur les rangs impairs que l'on va venir faire des diminutions. Donc, à l'issue du rang numéro 10, cette fois-ci, on ne fait pas de maille en l'air pour lever le rang, car on va tout simplement commencer par une diminution en bride invisible et je vais vous montrer comment la réaliser. Je vais donc vous montrer déjà dans un premier temps ma technique pour réaliser en début de rang une diminution en bride, mais également invisible. Donc pour ça, directement dans cette configuration-là, sans lever le rang avec une maille en l'air, on pique dans le brin avant de la première maille, un jeté, on passe. On pique dans la maille suivante que dans le brin avant, un jeté, on passe. On a 3 boucles, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient en fait de faire une diminution invisible en maille serrée. Sauf que comme il s'agit de la première bride de notre rang numéro 11, on termine avec une maille en l'air. Et donc, notre diminution et notre maille en l'air comptent comme la première diminution en bride du rang en cours. Et pour le reste, on travaille normalement. Donc là, on a fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une bride. Et vous voyez, on retombe bien sur notre motif en dessous. Et on travaille ainsi, du coup, sur tout le rang, en alternant à chaque fois avec une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Et on termine forcément donc avec une bride. Et pour le rang numéro 12, qui est donc un rang pair, on va refaire exactement donc la même chose qu'habituellement, sans faire de diminution. Sauf que là, forcément, comme on avait commencé par une bride ce rang, on terminera le rang suivant forcément par une maille serrée pour la continuité de notre motif. Donc, une maille en l'air, on tourne et on reprend donc sans diminution sur les rangs pairs. Hop. Alors, moi, ce que je vais faire, juste pour avoir un bon point de repère, hop, donc là déjà, je marque la première, et je vais venir juste marquer la première maille où j'ai fait une diminution. Comme ça, lorsque je vais réaliser ma boutonnière, j'aurai un meilleur point de repère. Après, je vous conseille de faire la même chose, faites comme vous voulez. Donc là, pour le rang suivant, pour le rang numéro 12, on travaille les mailles telles qu'elles se présentent à nous. Une maille serrée, une bride, etc. sur tout le rang.
Et on termine donc le rang numéro 12 avec une maille serrée. On tourne. Et cette fois-ci, vous voyez, on va devoir commencer directement avec une maille serrée, car une fois qu'on aura fait la diminution, on a une maille serrée au niveau du rang précédent. Donc, on doit avoir une bride. Donc, pour ça, cette fois-ci, on commence avec une maille en l'air. On tourne. Et de la même façon, on vient faire une diminution invisible. Donc, à la différence que là, on a fait une maille en l'air pour lever le rang. Et cette fois-ci, la diminution, on la fait donc seulement en maille serrée. On n'ajoute pas de maille en l'air. Et on vient marquer la première maille. Et on reprend donc avec la continuité de notre motif. La maille suivante est une maille serrée, donc on fait une bride. La maille suivante est une bride, donc on fait une maille serrée, etc. Et on termine le rang numéro 13 avec une maille serrée, une bride. Une maille en l'air, on tourne. Et pour le rang numéro 14, on repart normalement sans faire aucune diminution. On commence par une maille serrée, on déplace notre petit marqueur. Et on répète donc une maille serrée, une bride sur tout le rang. Et on terminera forcément le rang numéro 14 par une bride, car on a commencé ce rang avec une diminution en maille serrée. Et pour la suite, au niveau de notre côté, il faut simplement répéter les rangs numéro 11, 12, 13 et 14 jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaité. Donc vous pouvez revenir en arrière sur cette vidéo. Les rangs 11, 12, 13 et 14 se répètent ainsi de suite jusqu'à obtenir, donc en fonction de la taille réalisée, les bonnes dimensions. Une fois qu'on a donc terminé la réalisation donc de nos rangs avec diminution sur le premier côté, on fait une maille en l'air et on coupe. Donc, une maille en l'air et on laisse suffisamment de fil pour après unir cette partie-là. Moi, je vais laisser 1, 2, 3, 4 fois ma largeur et je coupe. Donc voilà pour le résultat. On passe à présent à la réalisation du côté droit, qui est à l'écran le côté gauche, mais une fois l'ouvrage terminé, il s'agira bel et bien de l'épaule droite. On va refaire en fait exactement la même chose que ce que l'on a fait pour l'autre côté, sauf que cette fois-ci, les diminutions vont s'effectuer sur la fin des rangs impairs et non plus au début des rangs impairs. Voilà le rendu. Une fois qu'on a donc terminé de travailler notre côté, donc qui sera le côté gauche de l'ouvrage, lorsque nous sommes sur la partie avant de l'ouvrage. Pour reconnaître l'avant de l'ouvrage, c'est la partie donc où la chaînette ici sur le bas est bien apparente. Vous voyez, quand on retourne, là la chaînette n'est pas apparente, c'est l'envers. Donc maintenant, on va venir compter nos mailles et cette fois-ci donc se rattacher de ce côté. On va compter nos mailles du bord gauche vers la droite, se rattacher et commencer par réaliser les 10 rangs, les mêmes que de l'autre côté, sans faire aucune diminution. Et comme pour l'autre partie, les diminutions s'effectueront seulement sur la partie externe de l'ouvrage, donc sur la gauche cette fois-ci. Donc on va déjà dans un premier temps compter nos mailles et se rattacher, faire 10 rangs aller-retour sans faire aucune diminution et on se retrouve juste après.
Et voilà le résultat une fois qu'on a donc commencé notre côté droit et on est toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, on va donc passer à la réalisation des diminutions. Donc toujours sur la partie interne, aucune diminution. En revanche, lorsque nous sommes au niveau donc de la partie externe à gauche, on vient faire tous les deux rangs, donc tous les rangs impairs, une diminution. Et cette fois-ci, on va les faire à la fin et non au début. Donc sur les rangs impairs, on commence normalement, on termine par une diminution et on revient sur un rang normal sans diminution, etc. jusqu'à obtenir la même hauteur que notre côté gauche. Donc là, j'ai réalisé mes 10 rangs et comme dit précédemment, maintenant, on va venir donc réaliser les diminutions sur la fin des rangs impairs. Donc, on va commencer ce premier rang normalement et je vous propose que l'on se retrouve à la fin pour vous montrer donc maintenant le rythme des séquences de diminution. Donc pour ma part 28 et comme je réalise une taille S, il me reste 2 mailles à travailler. Et donc là, c'est super facile, j'ai terminé donc par une bride. Je fais donc une diminution invisible en maille serrée pour mon rang numéro 11. Tout simplement. On ne fait pas de maille en l'air parce que, comme vous pouvez le constater, on va devoir commencer le rang suivant par une bride. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne. Et moi, de nouveau, mon rang de diminution, je viens le marquer. Je retire également mon petit marqueur que je vais venir positionner sur la première maille de mon rang en cours. Donc on commence le rang numéro 12, qui est donc un rang pair, qui est donc un rang sans diminution, avec une bride. Sauf que moi, vous le savez maintenant, si vous suivez mes tutoriels, lorsque je dois réaliser une première bride en début de rang, je fais une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. En fonctionnant comme ça, je trouve qu'on a de plus jolies finitions. Et on alterne. Donc de nouveau, une maille serrée, une bride, etc. sur tout le rang. On ne fait aucune diminution sur les rangs pairs. Et on termine bien le rang numéro 12 par une bride. Cette fois-ci, on refait une maille en l'air, on tourne. Et pour le rang numéro 13, donc on va travailler normalement en commençant par une maille serrée que l'on vient marquer, suivie d'une bride, et on alterne comme ça sur tout le rang jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 2 mailles à travailler pour réaliser de nouveau une diminution. Et à l'issue du rang numéro 13, vu qu'on termine avec, donc là moi, une maille serrée avant qu'il ne me reste que 2 mailles, on va cette fois-ci réaliser une diminution en bride. Donc moi, toujours, je pique seulement dans les brins avant. Donc je fais un jeté, je pique dans le brin avant, un jeté, je ramène. Un jeté, je pique dans le brin avant de ma dernière maille, un jeté, je ramène. J'ai 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers 4 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je viens de réaliser une diminution en bride invisible. Point très très important, les diminutions invisibles le sont seulement sur l'endroit de l'ouvrage. Sur l'arrière de l'ouvrage, on aura à chaque fois une petite démarcation. C'est pour ça que c'est super important de les faire seulement sur l'endroit de l'ouvrage. Et pour le rang numéro 14, comme on va commencer par une maille serrée, cette fois-ci on lève le rang avec une maille en l'air, on tourne et on vient faire tout simplement une maille serrée, une bride
jusqu'à la fin du rang. Donc, on reprend tout simplement notre motif normalement. Et comme ce que l'on a fait pour le côté gauche de notre ouvrage, on va refaire exactement la même chose pour la partie droite. On va répéter les rangs numéros 11, 12, 13 et 14 jusqu'à avoir exactement le même nombre de rangs qu'au niveau donc de notre partie gauche de l'ouvrage. J'insiste donc sur 2 points importants. Les diminutions se font seulement sur la partie extérieure de l'ouvrage et elles se réalisent de façon invisible seulement sur l'endroit de l'ouvrage, c'est-à-dire lorsque l'on réalise des rangs impairs. Donc je vous laisse avancer jusqu'à avoir la bonne hauteur et on se retrouve juste après. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du dos. Donc pour ça, on va se rattacher sur la maille non travaillée de la partie droite de notre ouvrage posé au sol et repartir vers la gauche, tout ça sur l'endroit de l'ouvrage. Je vous laisse donc noter le nombre de mailles qui vous intéresse en fonction de votre taille et on passe directement donc à la suite des explications. Et voilà donc pour le résultat, une fois qu'on a terminé à chaque fois donc notre côté gauche et notre côté droit, mais là on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc il faut partir du principe que hop, on va devoir tourner l'ouvrage. Donc là en vérité ici c'est le côté droit et ici c'est le côté gauche. En vérité ça n'a que très peu d'importance parce qu'ils sont symétriques. Maintenant on va passer à la partie du dos. Donc très important, on est toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Et aucune difficulté ici, parce qu'on va travailler sans augmentation, sans diminution. On va se rattacher donc au niveau de la maille suivante, qui est une bride. On ne travaille pas 2 fois dans la même maille. Par exemple, si comme moi, vous avez fait 30 mailles ici, là, vous rattachez sur la maille numéro 31. Et donc ici, vous pouvez compter 30 mailles et vous savez que c'est la maille numéro 31, la dernière maille, qui doit être également une maille serrée. Parce qu'on va commencer sur une bride et donc commencer par une maille serrée, une bride, etc. pour faire tout notre motif. Et on doit forcément terminer au niveau donc d'une maille serrée sur le rang précédent parce qu'on va terminer avec une bride. Voilà. Et on va faire simplement des rangs comme ceci, aller-retour, jusqu'à obtenir la même hauteur, donc E, pour nos côtés. Donc là, on se rattache, hop, donc comme ceci, on vient rattacher le fil ici, comme ce que l'on a fait pour l'autre côté, et on repart normalement jusqu'à avoir la même hauteur. Maintenant, donc envers face au sol, voilà comment se positionne notre ouvrage. On va maintenant rabattre le côté gauche et droit sur le dos et venir tout simplement unir. Donc pour ma part avec des mailles coulées en piquant dans les 2 brins à chaque fois. Mais bien évidemment, en fonction de la finition et du détail que vous souhaitez, vous pouvez procéder différemment. Pour cela, je vous laisse dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas où je vous montre 4 techniques au crochet et à l'aiguille pour venir assembler des pièces au crochet, notamment des vêtements, pour réaliser les finitions de votre choix. Donc, on va devoir travailler de la gauche vers la droite sur les 2 côtés et endroit sur endroit. Ça veut dire que la couture, l'assemblage, apparaîtra sur l'envers de l'ouvrage. Voilà dans quelle configuration nous devons être. Donc là, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Je vous montre au niveau donc de mon petit assemblage au niveau des épaules. Vous voyez, on n'a quasiment aucune démarcation. Donc moi, j'ai bien réalisé des mailles coulées très très souples. Donc à partir de là, sur l'endroit de l'ouvrage, on va venir se positionner au niveau du premier rang et on va déjà travailler une bordure comme ceci sur tout l'intérieur de notre veste. Donc, petit point particulier. Ici, par exemple, vous allez compter vos nombres de rangs. Donc, vous devez avoir autant de mailles que l'on va réaliser donc sur la bordure que ce que l'on a de rangs. Par exemple, je dis une bêtise, mais si de là à là, vous avez fait un total de 100 rangs,
vous allez devoir forcément vous retrouver avec 100 mailles, les mailles du dos qu'on va travailler normalement, et de nouveau 100 mailles. Une maille pour un rang à chaque fois. C'est la proportion que l'on doit avoir. Donc voilà dans quelle configuration nous sommes. On se rattache au niveau du bas et moi pour une taille S, au niveau du bas de mon ouvrage, j'avais fait un total de 40 rangs. Donc déjà je vais faire 40 mailles et pour le haut de mon ouvrage, ma partie E, j'ai fait un total de 34 rangs. Donc 40 plus 34. Personnellement, je vais devoir me retrouver avec un total de 74 mailles à travailler avant d'arriver à la partie de mon dos. Donc toujours avec le crochet taille numéro 4. On vient se rattacher et encore une fois, j'insiste sur l'endroit de l'ouvrage. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Un jeté au même endroit, donc dans chaque rang, on pique dans la maille du bord du rang et on fait une demi-bride à chaque fois. On pique bien à chaque fois dans la maille. Ça va éviter d'avoir des petits trous. Une demi-bride. Et on vient marquer la première. Un jeté, on pique dans la maille suivante qui est une bride, vu qu'à chaque fois, un rang sur deux, on alterne. Une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille suivante qui est une maille serrée. Une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille suivante qui est une bride. C'est comme ça qu'on se repère pour savoir à chaque fois comment on pique. Une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille suivante qui est une maille serrée. Une demi-bride. Et on fait ça donc jusqu'à arriver déjà à la partie de la nuque à l'arrière. Donc là, une fois qu'on est sur le dos, on ne travaille plus en demi-bride, mais on vient travailler en maille serrée. On reprend directement, donc cette fois-ci plus en demi-bride, mais en maille serrée. Donc moi, j'ai travaillé à chaque fois une maille serrée dans chaque maille au niveau de mon cou. Et on va reprendre les demi-brides, tout simplement, donc de la même façon de l'autre côté. À chaque fois, on fait une demi-bride dans chaque rang. Donc on doit avoir exactement le même nombre de demi-brides de chaque côté. Et voilà donc à l'issue de la réalisation de la bordure interne. Maintenant, on va venir repartir directement en côte déjà sur toute la partie basse de l'ouvrage. Pour la réalisation des côtes, je vais vous montrer comment démarrer. Cependant, vu que j'ai déjà réalisé une vidéo dédiée exprès à cette technique en full pas à pas, je vais vous la laisser dans la description de cette vidéo afin de venir alléger les explications de celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la consulter. Et là, on passe donc à la réalisation de la bordure du bas. Donc directement dans cette configuration-là, on va venir travailler dans l'autre sens jusqu'à arriver ici. Donc là, on est toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Mes demi-brides sont sur ma droite et moi je repars tranquillement donc sur ma gauche. Et je vais donc travailler comme ceci en côte. Donc directement dans cette configuration-là, je viens me positionner au niveau de la première maille ici. Et on fait donc une maille coulée, comme ceci. Maintenant, donc avec le crochet taille 2,5, pardon, on va venir monter une chaînette. Donc en réalité, cette chaînette peut faire la taille que vous souhaitez. Donc voilà, je préfère vous prévenir, vous pouvez très bien l'adapter. Par exemple, si vous trouvez à un moment donné que votre ouvrage est trop court, vous pouvez très bien l'allonger un peu plus en réalisant un peu plus de mailles en l'air que moi sur la partie du bas sans aucun souci. Donc moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Donc 8 mailles en l'air. Je saute la première maille, je pique dans la deuxième au niveau donc de la boucle à l'arrière. Et je reviens avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc je pique dans la même maille, là où je suis venue faire ma chaînette, une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Donc si vous avez peur à chaque fois de ne pas trouver où travailler au niveau donc du retour, vous pouvez marquer déjà la maille suivante. Comme ça, vous savez que sur le retour, c'est dans celle-ci qu'il faut travailler. On tourne, on saute les 2 mailles coulées qu'on a fait, 1, 2, on pique dans la troisième. À partir de maintenant, on ne travaille que dans le brin arrière. Et on revient avec cette maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Une maille en l'air, on tourne et on répète donc autant de fois que nécessaire sur toute la bordure, jusqu'à arriver donc de l'autre côté. Encore une fois, si là j'ai été trop vite ou si vous ne maîtrisez pas cette technique, vraiment ce n'est pas grave. Cliquez dans la description de cette vidéo. Pour cette étape-là, vous allez retrouver un full pas à pas avec un crochet bien gros, avec un fil bien gros qui vous montre exactement la même technique. Voilà, donc nous, je vous propose qu'on se retrouve juste après. Et voilà, une fois qu'on a donc terminé de travailler sur tout le tour au niveau du bas en côte de notre ouvrage. Donc moi, j'ai déjà positionné mes petits marqueurs comme ceci. Perso, je vais venir mettre donc 4 boutons. Peu importe la taille que l'on fait, on va venir positionner sur la 8e maille notre premier marqueur. Ensuite, vous êtes libre d'ajouter, de retirer des boutons ou d'agencer différemment. Faites comme vous voulez. Donc pour la taille XS à M, après le premier bouton, on va laisser 14. Enfin, on va venir à chaque fois compter 14 et positionner un marqueur donc sur la maille numéro 14. Donc entre chaque marqueur, il doit y avoir 13 mailles. Et on va donc répéter ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc je reprends, à partir de ce marqueur, on compte 14 mailles, on met un marqueur, etc. On fait ça 3 fois. Donc de la taille XS à M, on compte 14 mailles. De la taille L à 2XL, on compte 15 mailles. De la taille 3XL à 7XL, on compte 16 mailles. Et pour une taille 8XL, on compte 18 mailles. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Ce sont juste des indications, mais même si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un bouton supplémentaire. Donc, à partir de là, on va reprendre en travaillant tout simplement en côte et juste aux emplacements de nos petits marqueurs, créer à chaque fois les espaces de la boutonnière qui vont se faire bien évidemment en fonction du bouton que l'on choisit. Donc pour ma part, voilà les boutons que j'ai décidé de mettre. Je pense que je vais devoir laisser 2 mailles en l'air pour pouvoir les passer. De toute façon, je vais voir ça juste après avec vous. Mais voilà, c'est pour vous dire que si par exemple vous avez des plus petits boutons que moi, n'hésitez pas à faire seulement une maille en l'air, etc. Si vous avez des boutons encore plus gros, n'hésitez pas à faire 3 mailles en l'air. La boutonnière doit s'adapter à vos boutons. Donc moi, les miens, je trouvais que ça faisait très printemps et que ça allait parfaitement bien avec la couleur de ma veste. Mais encore une fois, vous êtes libre de mettre les boutons que vous souhaitez et même, pourquoi pas, de réaliser ce modèle sans boutonnière. C'est vraiment à vous de voir. Donc, une fois que l'on a terminé toute la bordure du bas, on va tout simplement repartir sur une bordure interne. Donc là, on est libre ou non, c'est comme vous voulez, de faire le même nombre de mailles. Moi, personnellement, pour ma bordure au niveau interne, je vais passer de 7 à 8 mailles serrées. Donc pour cela, je viens faire une maille chaînette de 9 mailles en l'air directement. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je saute la première maille, je pique dans la deuxième, toujours à l'arrière, et je reviens donc avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de nouveau, on retravaille au niveau de la bordure ici, en piquant à chaque fois. Donc on fait une oups, on fait une maille coulée, 2 mailles coulées, on tourne, on saute les 2 mailles coulées, 1, 2, on pique donc dans la troisième, au niveau du bras arrière, etc. En fait, on retravaille en côte. Donc pour ma part, cette fois-ci, avec des rangs de 8 mailles serrées, et je vous propose que l'on se retrouve au niveau de notre premier marqueur. Donc là, je pique dans ma maille numéro 7 de ma bordure du bas, une maille coulée, et j'arrive directement, donc cette fois-ci, au niveau de ma première maille, de ma bordure, de ma première demi-bride, et je fais de nouveau une maille coulée. Donc là, je vais donc venir créer le premier espace pour mon premier bouton. Donc je saute les 2 mailles coulées, 1, 2, je pique dans la troisième, et je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On travaille toujours en côte. Cette fois-ci, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on refait donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne. Important, on vient tester pour voir si notre bouton passe. À l'inverse, s'il ne passe pas justement trop facilement également. Donc là, moi, hop, il passe. Donc c'est bon, je reste sur 2 mailles en l'air. Et on reprend normalement. On travaille en côte. Donc on refait des rangs de 8 mailles serrées. 1, 2, en piquant toujours que dans le bras arrière. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, moi je retire mon marqueur. Pique dans la maille suivante, une maille coulée, on pique dans la maille suivante, une maille coulée, on saute 2 mailles et on reprend notre travail en côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne, etc. Et donc là, ce que l'on a fait, on refera à chaque fois la même chose pour chaque emplacement de nos boutons. Et une fois qu'on aura donc terminé le dernier emplacement, on continuera le travail en côte au niveau de toute la bordure jusqu'à arriver au niveau de l'autre côté, ici au niveau du bas. Et voilà à l'issue de la réalisation de la boutonnière. Honnêtement, le fil Noël est vraiment magnifique. Il me rappelle énormément le fil silk que j'avais utilisé pour réaliser mon pull avec le même motif, toujours de chez Langyarn. J'aime énormément le rendu. Le fil est doux, léger et super agréable à travailler. Donc maintenant, on va passer à la suite de l'ouvrage. Et nous arrivons donc à l'ultime étape, la réalisation des manches.
pour le premier tour, on va donc avoir la valeur F car nous allons travailler en tour, en circulaire, en tournant à chaque fois l'ouvrage pour changer de sens à l'issue de chaque nouveau rang. Les rangs impairs se travaillent sur l'endroit, les rangs pairs sur l'envers. On va donc avoir le premier tour qui vaut F mailles. F mailles est égal à 2 fois E plus 3 mailles. Donc, je vous laisse noter à quoi correspond F. Par exemple, pour une taille S, donc que j'ai réalisée, je dois avoir pour ce premier tour un total de 71 mailles. Ne vous inquiétez pas, on va le faire juste après ensemble. C'est juste pour être sûre et certaine que si vous changez de modèle ou si vous avez besoin également de plus d'explications techniques, vous les avez en main pour pouvoir aisément adapter cet ouvrage ou tout simplement réaliser celui-ci. On va donc maintenant passer à la réalisation de nos manches. Et pour ça, on va venir se rattacher au niveau de la maille qui correspond à celle du devant. Donc ici, puis piquer dans la deuxième et on va venir donc travailler tout simplement en circulaire. Donc on va venir se rattacher au niveau de la maille ici, vous voyez, qui correspond au devant de l'ouvrage et tout à l'heure, on fera l'inverse. Donc, on reprend notre crochet taille numéro 4 et on va déjà donc venir se rattacher au niveau de la maille qui correspondait à la montée des rangs du devant. On rattache notre fil, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Donc, on va venir au même endroit faire une maille serrée que l'on va marquer avec notre petit marqueur. Un jeté dans la maille suivante qui correspond à la levée des rangs du dos, on vient faire une bride. Et maintenant, on va venir travailler une maille dans chaque rang, déjà dans un premier temps de notre dos. Donc pour ça, c'est facile. La valeur E est donc le nombre de rangs qu'on a fait. Par exemple, pour une taille S, la valeur E, c'est 34. Donc moi, pour ma part, je vais travailler 34 mailles en alternant une maille serrée, une maille serrée, une bride, etc. pour un total de 34 mailles. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure sur l'intérieur de la veste. On va venir faire autant de mailles que ce que l'on a fait de rangs. Donc pareil, vous voyez, on va bien faire attention à chaque fois à travailler, comme tout à l'heure, une maille dans chaque rang. Donc, vu que je vous l'ai déjà montré en vidéo tout à l'heure, là, je ne vais pas le refaire. Au pire, je vous laisse revenir en arrière dans la vidéo et je vous propose que l'on se retrouve au niveau ici de l'assemblage, au niveau de l'union de l'épaule. Et 34. Au niveau de l'union, donc là, moi, où j'ai fait mes mailles coulées, puisque j'ai fait des mailles coulées, je viens faire une maille serrée, forcément, vu que là, je dois atterrir sur un nombre impair. Normalement, ici, on est tous censés faire une maille serrée au niveau de l'union. Et maintenant, de l'autre côté, on va repartir exactement de la même façon que ce que l'on a fait ici. Donc, encore une fois, pour ma part, vu que j'ai 34 rangs, je vais venir faire 34 mailles, donc cette fois-ci en commençant par une bride, dans chaque rang. Et on termine donc forcément avec une maille serrée. On vient faire une maille coulée dans la maille du rang en cours, la première, une maille en l'air et on tourne. À l'issue de chaque rang, on tournera notre ouvrage. On pique dans la dernière maille que l'on a réalisée, qui est une maille serrée, et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, et on remet notre petit marqueur au niveau de la maille en l'air. Et on alterne. Une maille serrée, une bride. Une maille serrée. Donc pour ma part, 70 et 71. Je termine avec une bride. Une maille coulée,
dans la première maille du rang court, qui est donc ma bride, qui est donc ma maille en l'air, comme j'ai commencé par une maille serrée, une maille en l'air, et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, on tourne. Donc là, on est de nouveau sur l'avant de l'ouvrage, et comme vous pouvez le voir, la première maille qui se présente à nous est une bride. Donc, on vient faire par-dessus, par-dessus, une maille serrée, et on vient marquer cette première maille. J'ai vraiment hâte de retirer mon appareil dentaire parce que si vous saviez les efforts que je dois faire pour articuler correctement. Donc on a fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une bride. La maille suivante est une bride, donc on fait une maille serrée. En fait, on suit tout simplement notre motif pour un total encore de F mailles. Pour les tours 1 à 3, on va donc travailler les mailles en fonction donc de notre valeur F sans faire aucune diminution. Cependant, à partir du rang numéro 4, on va faire des diminutions sur tous les rangs pairs jusqu'à obtenir un total de 55 rangs. Sur tous les rangs impairs, donc sur les rangs impairs, ce sont les rangs qu'on travaille sur l'endroit de l'ouvrage, pas de diminution. Sur les rangs donc que l'on travaille sur l'envers, les rangs pairs, on commence toujours par une diminution, que ce soit en bride ou en maille serrée, comme je vous ai montré précédemment. On lèvera toujours le rang avec une maille en l'air, peu importe que l'on commence par une bride ou une maille serrée, et on travaille avec la technique en tour fermé. C'est donc la technique que je vous ai montrée précédemment. Par contre, si vous avez besoin d'un tutoriel pas à pas plus explicatif, je vous laisse en description de cette vidéo la technique en full détail, donc pour avoir une démarcation droite, le moins de démarcation possible, mais en tout cas une ligne droite qui ne part ni vers la gauche ni vers la droite, pour venir du coup étayer les explications si celles-ci ne sont pas suffisantes. Vous pouvez bien évidemment adapter la longueur de votre manche. Là, avec 55 rangs, vous devez arriver à peu près juste avant votre poignet. Juste, si vous modifiez le nombre de rangs et que vous voulez poursuivre avec des côtes, il vous faut terminer par contre par un nombre pair de mailles pour pouvoir réaliser correctement votre fermeture en côte par la suite. Donc moi, pour ma part, j'ai réalisé donc mes 55 rangs et je me retrouve donc avec un nombre pair de mailles au niveau de mon poignet. Comme vous pouvez le voir aussi, ma ligne est droite avec la technique donc que je vous ai proposé de travail en tour fermé. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez, vous utilisez la technique que vous voulez. Maintenant, on va simplement donc passer à la réalisation de la manchette. Et pour ça, idem, pour alléger un peu cette vidéo et puisque je vous ai déjà montré la technique en côte, on va faire une maille chaînette de 8 mailles en l'air, travailler en tour en côte sur tout le tour de la manchette de 7 mailles serrées en piquant que dans le bras arrière. Et une fois qu'on aura fait tout le tour, on va unir par 7 mailles coulées. Pareil pour l'union des mailles coulées. Je vous renvoie, si vous ne savez pas comment les effectuer, sur la vidéo donc que vous allez retrouver en description de cette vidéo en pas à pas qui vous montre donc comment travailler en côte et comment fermer une bordure en côte pour n'avoir aucune démarcation. Donc on réalise notre petite manchette ici, puis on vient se rattacher de l'autre côté. Cette fois-ci, on va se rattacher d'abord dans la maille du dos, puis dans la maille du devant et refaire à l'identique donc toute la partie de la manche de l'autre côté et notre gilet sera terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!